à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre programme, Le Monde d'ailleurs. Aujourd'hui, et en exclusivité sur notre chaîne, partons à la découverte d'un village qui, vous allez le voir, nous réserve bien des surprises. Je laisse nos experts nous expliquer un peu plus la situation. Il y a très longtemps, une météorite, fragment de corps céleste qui traverse l'atmosphère et atteint la croûte terrestre, s'est écrasée sur Terre et a formé un astroblème, du grec astron qui signifie astre et bléma qui signifie coup, blessure. mot inventé par Robert Dietz en 1963. Cette blessure d'astre ou cratère, pour parler moins poétiquement, est, vous allez le voir, incroyable. Un phénomène curieux s'y produit. Une anomalie rare, un miracle génétique. Les enfants restent des enfants. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, personne ne devient adulte. Les enfants demeurent des enfants. En effet, là-bas, tout le monde va bien. Il n'y a absolument aucun problème. Tout le monde participe au bien-être de la société en travaillant, mais surtout en s'amusant. C'est mignon. Jusqu'alors, le reste de la planète ignorait l'existence de cette société secrète car les enfants n'avaient pas trouvé intéressant d'utiliser Internet, ni même l'argent, Uber Eats et la TVA. Comment ont-ils fait pour vivre sans? C'est ce que nous allons découvrir. Alors que le reste du monde est, comme vous le savez, plongé dans l'apocalypse depuis toujours et tente de résoudre les problèmes que vous connaissez créés par les adultes, Météor est le seul village qui évolue de manière paisible à la surface de la Terre. Retrouvons donc Harper, l'une de nos reporters envoyés sur le terrain. Harper, est-ce que vous me recevez? Oui Rick, je vous reçois. En effet, ce matin, je suis dans le charmant et pittoresque village de Météor. Je suis en compagnie d'une habitante au prénom surprenant, vous allez le voir, qui accepte de nous livrer ses impressions. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Foudre. Je vous l'avais dit. Eh bien Foudre, comment vivez-vous le fait d'être reclus du monde entier? Comment vous dire cela? Depuis toujours, on voit de loin votre monde se détériorer, jour après jour, année après année, siècle après siècle. Et pardon, mais le monde des adultes, ça ne fait pas rêver. Nous, on préfère rester à l'écart de tout ça et continuer notre mode de vie qui, sans vous offenser, est quand même beaucoup plus cool. Cool. Eh bien, merci pour ce témoignage. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est en train de se passer devant nos yeux? Car, chers téléspectateurs, j'ai honneur d'assister à une cérémonie secrète. En fait, chaque matin, on pioche dans cette boîte là-bas une pierre de météorite. Il y en a de chaque couleur. Et c'est elle qui détermine l'activité qu'on va accomplir dans la journée. Chaque couleur représente quelque chose à faire pour que tout le monde aille bien. Vous êtes en train de me dire que tous les jours vous changez de travail? Oui, c'est bien ça. Vous savez, on est tous capables de faire plein de choses. Pourquoi passer nos existences à faire une seule et unique chose? Pour gagner de l'argent par exemple. Gagner quoi? De l'argent. Je suis désolée, je comprends pas. Eh bien, c'est fantastique car nos experts sont là pour toutes les interrogations. Argent, moyen de change le plus souvent matérialisé sous la forme de pièces ou de billets qui est accepté par une société pour payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. C'est donc un moyen de paiement. La base. Merci mesdames. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair, mademoiselle? Désolée, mais pas vraiment. Est-ce que parfois, il y a certaines tensions qui s'installent entre vous, une certaine jalousie, des règlements de compte? Là, non, pas du tout. Comme on change d'équipe tous les jours de manière aléatoire, eh bien, on se connaît tous et on s'entend bien. Vous êtes en train de me dire que tous les jours, vous changez de profession et qu'il n'y a jamais aucun conflit entre vous? Oui, c'est bien ça. Puis le reste du temps, on joue. Tout cela est bien sûr très enrichissant. Jess, tu me reçois? Oui, Rick, je te reçois parfaitement. Je suis actuellement en compagnie d'une habitante qui, vous allez le voir, a vraiment des préoccupations originales. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectatrices et téléspectateurs? Salut, je m'appelle Étoile et aujourd'hui je suis amuseuse. Pouvez-vous me décrire votre travail, s'il vous plaît? Mon travail, c'est-à-dire? Eh bien, le travail, enfin, c'est quoi votre job, votre métier? J'ai vraiment du mal à le suivre. Eh bien, nos experts sont là pour ça, mesdames. Travail, ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose. Ah d'accord, un peu comme pour la chasse au trésor. Oui, mais la chasse au trésor n'est pas quelque chose d'utile que je sache. Bien sûr que si, c'est primordial la chasse au trésor. Oui, mais vous n'avez pas des choses plus importantes à faire? Qu'est-ce qui peut être plus important que la chasse au trésor? Eh bien, des tas de choses. Et avant la chasse au trésor, que faites-vous? On organise des jeux de société, on fait des tournois au plein air,
On organise des fêtes où tout le monde danse. On s'amuse quoi. Mais vous passez vraiment votre vie à vous amuser? On a des choses à faire, forcément. Mais c'est agréable de les faire. Puis on est bien sur Terre pour être heureux, non? Disons que c'est une façon de voir les choses. Moi, par exemple, je suis être heureuse. D'accord. Et bien moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et moi aussi, je vous souhaite à toutes et à tous d'être les plus heureux possible. Aaron, tu me reçois? Oui, Rick, je te reçois, mais on ne peut pas dire que la connexion soit idéale. Je suis actuellement en compagnie de Noisette et Coriace. Nous sommes actuellement devant une serre au cœur du charmant village de Météor. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Avant que vous arriviez, on était en train d'écouter les légumes pousser, mais en ce moment, on est en train de vous parler. Vous êtes une rigolote, vous. C'est vous le rigolo. Aujourd'hui, nous sommes les nourrisseuses. Vous nourrissez donc les habitants? Oui, c'est ça. On fait en sorte que tout le monde mange de bonnes choses. Et écouter les légumes pousser fait partie de la mission. Je vois. Et puis, bien sûr, on cuisine, pas vous? Si, parfois. Et souvent, on organise des repas à thème. On a aussi créé une épicerie solidaire. Pour que tout le monde puisse venir chercher des fruits et des pâtisseries à n'importe quel moment. Ah, ça c'est pratique. Et surtout délicieux. Et puis bien sûr, on a d'autres missions. On prend soin du jardin, des arbres, on fait nos récoltes, on invente de nouvelles recettes. Il faut bien se nourrir, n'est-ce pas? Absolument. Allez, bien écouter ça. Eh bien, je ne vais pas prendre plus votre temps et vous laisse retourner à vos occupations. À bientôt, les sticots. Honnêtement, ils sont un peu bizarres, non? C'est quoi ce délire avec les légumes? N'oublions pas que le monde est riche grâce à sa diversité. Diversité, ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur orientation. Oui, blablabla, ça, on est au courant. Bon, retrouvons à présent Harper. Harper, à vous la parole. Merci Rick. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Salut, je m'appelle Synapse. Et moi, c'est Platine. Et lui, Titan. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Depuis combien de quoi? Le temps, c'est-à-dire? Je comprends pas. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le plateau? Et maintenant, chers téléspectateurs, la définition du temps. Les dames qui souhaitent prendre la parole. Temps, notion fondamentale conçue dans un milieu dans lequel se déroulent des phénomènes, changements, mouvements de la représentation de la fonction. Le temps est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde, sur les êtres. Merci Karen. Bon, vous y voyez un peu plus clair? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Bah des tas de trucs. Franchement, elles sont bizarres ces questions. Bon, alors je reformule. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah, en ce moment, j'invente des choses pour que notre village fonctionne mieux. Donc en fait, votre rôle c'est d'avoir des idées. Bah en même temps, c'est facile d'avoir des idées. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis confectionneuse, c'est-à-dire que quand Synapse a une idée, on en parle, on essaye de voir ensemble comment la réaliser. Et après, je me débrouille. D'accord, je vois. Et lui, il fait quoi? Moi, je suis trop cœur. Et quelles sont vos missions? J'échange des inventions de Synapse et de Platine contre d'autres trucs. Des trucs illégaux, n'est-ce pas? Non, tout ce qu'il faut pour vivre. Et vous en faites quoi de tout ça? Je les distribue à tout le monde, tu veux que j'en fasse quoi? Bah les vendre par exemple. Vous avez vraiment un mode de vie charmant. Bah ouais. Je rends l'antenne. Ils sont mignons, n'est-ce pas, nos petits habitants? Retrouvons maintenant Josh, un nouvel envoyé spécial. Bonjour à tous, vous qui nous regardez derrière votre écran. Je suis actuellement en compagnie d'une habitante de ce village. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Foot, vous m'avez déjà rencontré tout à l'heure. Je suis une protectrice. Moi, mon rôle c'est de protéger la nature et veiller sur les animaux et les habitants. Vous êtes une gardienne de la paix. Gardienne de la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ça se garde plutôt bien la paix. C'est pas comme les moutons. Alors de quoi protégez-vous les habitants? Quels sont les risques que court la population? Ah, vous savez, par ici, on les protège principalement de la pluie. On leur tient des parapluies. L'été, on a la crème solaire et les casquettes. Parfois, on a des glaces. Je vois. C'est une blague. Nous sommes une chaîne d'information très importante. Avez-vous des problèmes entre vous? Une telle camaraderie doit bien susciter quelques irritations. Des disputes? Des problèmes? Oui, des problèmes. Rick, tu me reçois, figure-toi, ils ne connaissent pas les problèmes. Et une nouvelle définition pour nos experts. Problème, difficulté qu'il faut résoudre pour obtenir un résultat, situation instable ou dangereuse exigeant une décision. Question à résoudre par des méthodes rationnelles ou scientifiques.
Voilà, vous allez me faire croire qu'ici, vous n'avez pas de PV, pas de crime, pas de trafic ni de fraude, pas d'arnaque, pas de crise. Bon, ça suffit les questions, j'ai des choses à faire. Vous avez déclaré plus haut, je cite, prendre soin de la nature. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, je protège la nature, elle nous protège en retour. Et quand ce n'est pas le cas et qu'elle se montre dangereuse, je protège les habitants et les animaux. Vous allez vraiment me faire croire qu'ici, tous les habitants de ce village protègent la nature, que tout le monde ici fait attention à la nature? Oui. C'est incroyable, dire que tous les habitants de ce village protègent la nature. Nous avons peut-être des choses à apprendre de ce mode de vie. Apprendre, acquérir par l'étude, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Oui, enfin, nous, on n'a pas que ça à faire. Poursuivons notre incroyable aventure au sein du village Météore. Je me demande bien ce qu'on va encore pouvoir découvrir. Jess, tu me reçois? Oui, Rick, je te ressens. Je m'accorde actuellement une petite pause en compagnie de Coton. Pouvez-vous me décrire ce qu'on est en train de faire en ce moment? On profite tout simplement. On profite de quoi exactement? On profite de la vie enfin. C'est vrai que c'est agréable. Alors, pouvez-vous me décrire votre rôle au sein de ce village? Quand quelqu'un ne se sent pas bien ou a besoin de parler, je suis là pour les écouter. Vous ne faites qu'écouter les autres, vous ne produisez rien de constructif? C'est important d'écouter les autres. Oui, d'accord, c'est important. Mais ce n'est pas un peu ennuyeux? Non. Mais quel est votre rôle dans le monde des adultes? Alors moi, je suis journaliste. C'est un métier très important. Je parcours la planète à la recherche des guerres, des crises et des conflits. Je rencontre des gens qui me parlent de leurs problèmes, par exemple parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce que leur maison a été détruite par un ouragan. Ah oui, je vois. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Oh, ça va. Finalement, ce ne sont pas mes problèmes à moi. Je ne fais qu'écouter les autres. Et j'en parle à la télé pour que nos téléspectateurs se disent que leur vie n'est pas si horrible. Vous aussi, vous écoutez les gens? Oui, en quelque sorte. Mais je me dis parfois que le monde irait mieux sans tous ces problèmes. Cela vous touche? Disons que j'essaye de pas trop y penser. Je fais mon travail, je gagne de l'argent. Moi, ça me va. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, c'est juste que... Quand j'étais enfant, je me souviens que je voulais changer le monde parce que je voyais toutes ces injustices et tous ces drames et je trouvais ça intolérable. Et je me disais qu'une fois adulte, j'aurais eu le courage de régler tous ces problèmes. Et maintenant, je me rends compte que je ne règle rien du tout. Je cours juste après eux. Dès qu'un nouveau problème arrive, je fonce et je repars directement sans même avoir réconforté la personne qui vient juste de me parler de ce qui lui est arrivé. En fait, je ne sers à rien. Mais il faut pas dire ça, c'est important ce que vous faites. Il y a sûrement des gens qui règlent les problèmes. Oui, peut-être il y en a, mais personne ne s'intéresse à eux. Ça me rappelle une histoire. Je devais avoir 5 ans, je crois, et... Jess, vous êtes à l'antenne. Il pleuvait. C'était au mois de mars. Très bien. Merci Coton et Jess pour ces témoignages poignants. Ouais. Je vous propose, avant de se quitter, de retrouver Josh et Aaron qui assistent à un événement culturel. Culturel? On aura tout vu. Rick, tu me reçois? Oui, Josh, tu es à l'antenne. Nous sommes actuellement à une lecture organisée par Plume, une habitante de ce village. Et c'est trop bien. Josh, viens, tu vas tout louper. Oui, j'arrive. Culturel qui est relatif à la culture, à la civilisation, dans des aspects intellectuels et artistiques. Au secours. Josh, Aaron, il y a quelqu'un? Oui, Rick, pardon. Viens avec moi, je vais te présenter. Salut, c'est gentil d'être passé. Les autres m'ont prévenu de votre reportage. Enchanté, charmante Plume. Vous étiez donc en train de raconter une histoire? Oui, c'est ça. J'aime bien les histoires. C'est trop bien les histoires. Tous les jours, en fin d'après-midi, on se retrouve et on fait des choses ensemble. Comme quoi, par exemple? On dessine, souvent on chante. Nous, on adore chanter. Mais ça a l'air trop bien de vivre ici. Bon, on pourrait reprendre. Oui, Plume, viens. Je suis désolée. Oui, je comprends, le devoir vous appelle. Vous pouvez rester un peu si vous voulez. Oui, pourquoi pas? But that means no more stories, cried Peter. I won't have it. Come on, we're going to Neverland. You'll never grow up there.
John and Michael, wake up. Peter's taking us to Neverland, cried Wendy. But Peter, how do we get there? Fly, of course. It's easy. All you have to do is think of a wonderful thought and, said Peter, shaking Tinkerbell, add a little bit of pixie dust. Petit, réveille-toi, ma belle. On va commencer. Silence, moteur, ça tourne. Direct dans 3, 2, 1. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La pandémie mondiale continue de sévir et a fait jusqu'à ce jour plus de 5,71 millions de décès à travers le monde. Concernant la faune à présent, plus de 12 500 espèces sont menacées d'extinction. Les experts alarment les médias. Nous recevrons Rick qui nous décrira la situation. Mais tout d'abord, une météorite va s'écraser sur le pays.